6 janvier 2025, André Fauteux avec vous à nouveau. Bonjour, bonne année tout le monde. Et on commence l'année en grand avec un grand attendeux, Jean-François Morin. Vous avez un chalet dans le bas du fleuve. Êtes-vous de Québec? Oui, on est à Québec et on a acheté cette propriété-là à 1 heure et demie de Québec, en fait, sur la rive sud, au début du Kamouraska, juste en arrière de la Pocatière, Oui, petit Saint-Onésien. village. Ah oui, ben, je vous ai trouvé en cherchant un peu parce que là, on prépare un grand dossier sur l'éolien. Puis évidemment, c'est toutes les mises en garde parce que c'est compliqué, ça coûte cher, tout ça. Mais l'an prochain, Hydro veut commencer à subventionner pour l'autoproduction. Vous étiez le 14e autoproducteur Oui. inscrit au tarif, l'option tarifaire de mesurage net avec Hydro-Québec, avec une éolienne depuis quelle année? Ah, bon, ça fait 11 ans que j'ai fait ça, donc c'était en 2013. Probablement, oui, 2013, oui, ça doit être en 2013. Oui. Alors, mon contrat porte le numéro 14. Je suppose que je suis le 14e. Mais à l'époque, dans les entretiens avec Hydro-Québec, parce qu'il fallait que les équipements soient certifiés d'une certaine façon pour la sécurité. Et j'étais en pourparlers avec des gens de l'équipe d'Hydro-Québec, puis il fallait produire des diagrammes de l'électricité, des circuits, de la connexion, pour qu'ils puissent valider l'installation pour accorder le statut. Et alors, à ce moment-là, on était tous des apprentis, là. Même les gens d'Hydro-Québec à qui je parlais, ils en étaient à leurs premières armes Ah à oui, ce c'est moment-là. intéressant. Mais vous n'avez pas de formation technique, pas un spécialiste de l'électricité, de la construction, du tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous étiez coach? Vous êtes coach? En ce moment, je suis coach, mais j'ai passé ma vie comme professionnel du droit. J'étais avocat et gestionnaire en entreprise. Et OK. puis, pour me soulager du stress la fin de semaine, il fallait que je m'occupe à quelque chose. Puis, alors ici, dans la région, j'avais remarqué qu'ils vantaient. Alors, je me suis dit, bon, ben, ça peut être intéressant de faire un projet d'éolienne. Puis, c'est comme ça que c'est devenu un petit hobby, en fait, à ce moment-là. Mais j'ai suivi avec grand intérêt je vous ai trouvé sur le site YouTube, en fait, de Missouri Wind and Power, votre, Wind der- and solar. votre dernier Wind and Solar. Euh, il faudrait le chercher, mais racontez-moi un petit peu, parce que je veux mettre les gens en garde, évidemment. On peut pas parler que c'est rentable. Moi, je pense qu'Hydro-Québec ne devrait pas juste subventionner le photovoltaïque, mais aussi le petit éolien ou le micro-éolien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grands terrains, qui ont de l'espace en hauteur. On peut aller chercher quand même du bon vent. Mais racontez-moi un peu, ça a été essai et erreur. Vous n'avez pas fait peut-être autant Ben, de recherches que vous recommanderiez aujourd'hui? puis je ferai les choses différemment, sérieusement. Alors, tout a commencé la journée où, en faisant du lèche-vitrine sur Internet, je vois ces micro-éoliennes chinoises, toutes petites, qui virent rapidement. Puis je me dis, oh, ça peut être drôle, ça. Alors, j'installe ça sur un poteau sur la remise en arrière, à 20 pieds du sol. Puis, alors, je reçois des chums qui partent à rire, puis qui me disent, voyons donc, un bien trop basse, ton éolienne. Parce que ça virait, mais ça produisait rien. C'était vraiment une micro-production. Je me demande si j'aurais pu charger une batterie pour mettre dans une flashlight, là. Et puis, alors après ça, j'ai construit une tour, j'ai acheté une tour de télévision de quelqu'un qui ne s'en servait plus. Une tour d'à peu près 50 pieds de hauteur que j'ai installée le long de la maison. Et j'ai installé une éolienne, ma première éolienne de Missouri Wind and Solar, qui était juste un générateur. Je suis allé monter ça en haut. Imaginez, il fallait être inconscient, là, monter par moi-même dans la tour, 50 pieds dans les airs, attaché tout croche, en bougeant comme ça. Et j'ai installé ce truc-là. Et ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas attaché sur la maison. Donc, Parce que, comme il était collé sur la maison et que les vents dominants rasaient la maison avant d'atteindre la tour, la partie supérieure de la tour était exposée au vent, mais pas la partie d'en bas. oh, Donc, ça a créé un stress à la base de la partie exposée au vent, donc peut-être à 25 pieds du sol. OK. Et cette première, alors un jour, j'étais au bureau
Et puis, on annonce une tempête de vent. J'ai dit à mes partenaires, j'ai dit, écoutez, je m'absente, je vais aller voir ce qui se passe à Saint-Onésime. Comme de fait, il soufflait tellement fort un vent d'ouest que la tour avait commencé à pencher. Je regarde ça, puis je dis, veux-tu pas me dire comment ça va finir, cette histoire-là? Alors, je fais le tour de la tour, je la regarde de face, je continue à avancer, et elle l'a pliée, elle s'est effondrée immédiatement après mon passage. Exactement, vous voyez le résultat. Alors, je venais de passer à cet endroit-là. C'est tombé à 1 mètre en arrière de moi, cette histoire-là. 10 secondes avant, je me faisais trucider par cette histoire-là. Bon, À 1 mètre alors, de vous, là. oui, 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 je faisais le tour pour voir de l'autre côté comment ça allait réagir. Et Et alors, c'est comme ça que ça a fini. Puis à partir de là, je me suis dit, bon, ben, je ne ferai pas rire de moi par mes chums une autre fois. Alors, je vais me construire une tour qui a du bon sens. Et puis, j'ai fait le tour sur Internet pour voir des plans qui auraient de l'allure. Et j'ai trouvé des plans disponibles sur Internet. Je me suis dit, bon, mais si c'est là, c'est dans le domaine public. Et je les ai copiés. Et ça m'a permis de construire une tour beaucoup plus élaborée avec 5 ancrages en béton. C'est une bétonnière au complet, il est passé. À 4 pieds dans le sol, à toute épreuve. Une tour construite exactement, le modèle de la tour. Une tour dont les plans permettent d'installer une éolienne à 85 pieds, excusez-moi les mesures impériales, là, à 85 pieds dans les airs. Et une tour qui est une tour qui pivote sur un axe, alors qui permet avec une winch, excusez mon un train, français, un train, d'abaisser pour faire l'entretien au sol. ouais. Et bon, j'ai des bons hommes ici pour m'aider, alors on a été capable de faire un travail vraiment de la précision requise, de telle sorte que la tour est de très grande qualité, ça n'a jamais bougé. Et c'est fait pour y installer une éolienne de 1200 livres. Donc, une bonne éolienne. Une Mais la, éolienne la vôtre de, pèse de- 50 livres, vous me disiez. Pardon? La vôtre pèse 50 livres seulement, je pense. Alors, moi, ce que j'ai posé, la petite éolienne de Missouri Wind and Solar que j'ai là à l'heure actuelle, ça pèse à peu près 50 livres. C'est 2 Euh, kilowatts, 2000 watts, oh, en principe, mais je ne saurais pas comment mesurer. dans un grand Euh, temps, là. mais en principe, c'est les valeurs qu'ils annoncent. En pratique, je vous dirais que j'ai rarement frôlé le 30 ampères, ce que ça peut signifier, mais moi, j'y connais que dalle en électricité. Alors, j'ai de la misère à connecter un interrupteur dans la maison chez moi sans prendre de choc, là. Faut Si que on je mesure, prenne. si on Je suis mesure bon comme pour ça, copier, je suis bon pour copier, mais je comprends pas ce que je ouais, fais. 30 ampères fois 110 volts, moi non plus, je ne suis pas expert, là, mais ça donne 3300, donc 3000 watts. Mais ces rendements-là sont momentanés Oui, parce que tellement. ça ne se maintient pas. Alors, vous me disiez dans les courriels quel bon conseil vous auriez à donner. Moi, ce que je reconseille vraiment, c'est assurez-vous qu'ils vendent chez vous. Ouais, Parce que vous pouvez avoir l'impression qu'ils vendent. Mais est-ce qu'ils vendent suffisamment pour produire de l'électricité? C'est autre chose. c'est ça. Nous n'avons pas au Québec autant de vent qu'un littoral océanique, là. Je veux dire, sur le bord de l'Atlantique, Ouais, ils vendent autrement plus qu'ici au Québec. c'est certain. Occasionnellement, ils vendent pas mal sur le bord du Saint-Laurent, mais assurez-vous qu'ils vendent chez vous. Parce qu'ici, à Saint-Onésime, 8 kilomètres en arrière de la Pocatière, euh, ils vendent fort, mais des vents de 30-35 kilomètres à l'heure, c'est un minimum. Ça prend des vents d'au moins 40-50 kilomètres à l'heure pour produire de C'est ça, l'énergie c'est qui qu'on est disponible. commence à produire de l'énergie à 15 kWh, mais Ressources naturelles Canada, dans leur guide des petites éoliennes autonomes, disent que 15, c'est passé. Et là, on voit que la pocatière, en janvier, vous produisez, mais pas énormément, autour de 19. Ça, c'est les vitesses moyennes, là. Oui, et la production à partir de cette énergie-là, là, qui est disponible par le vent,
Ouais, Elle dépend de ce que vous avez comme générateur, évidemment. comme moteur en haut. Mais l'autre chose, Euh, c'est de dire que ces mesures-là sont à 10 mètres du sol pour la météo, là, dans l'Irlanda. Donc, plus on va en hauteur, mieux c'est. Vous êtes à 65 pieds, c'est excellent quand même. oui, Vous n'avez pas mis l'anémomètre en haut? non, malheureusement, À non, vous descendez. mon anémomètre est débranché depuis un certain temps, mais je regarde quand même avec la fantastique application Windsurfer ou encore Windy, qui donne vraiment de mesures. Mais ici, la Pocatière, on est 8 kilomètres plus au nord et sur le bord du fleuve, niveau du fleuve. Alors que Saint-Onésime, on est sur le dessus, on est à 600 pieds. Moi, j'habite sur un dessus de colline, en fait. Ah, ben c'est ça qu'il faut. Oui, alors j'ai un excellent vent dominant. OK? Puis j'ai pas d'obstacle. Alors, premier conseil, assurez-vous qu'il vente. Ouais. Deuxième conseil, assurez-vous d'être au moins 35 pieds plus haut des obstacles qui sont à 500 pieds autour de vous. Ouais. Donc, si à l'intérieur d'une circonférence de 500 pieds, vous avez des arbres ou des édifices, assurez-vous d'être 35 pieds plus haut C'est pour ça. être sûr d'avoir un vent euh, exactement inaltéré. C'est indispensable. Autrement, vous allez avoir un vent sale, un vent qui est pas de qualité. Faut que ce soit un vent constant et non plein de turbulences causées par les bâtiments et les arbres. Donc, soit Oui, c'est très loin ou très haut, comme vous avez fait à côté de votre maison. oui. Et alors, l'inconvénient d'être loin, c'est que naturellement, il faut avoir quelque chose qui produit l'électricité en AC pour que l'électricité ne se perde pas, parce que si vous le faites en DC, Plus le euh, temps est long, plus il y a des pertes oui, exactement. pour en Donc, si on continuer. veut le maximum qui se rende. Alors c'est généré en l'éolienne que j'ai, le PMG, là, le Permanent Magnet Generator, ou je ne me rappelle plus comment Missouri l'appelle, me produit du courant AC qui entre dans la maison AC, mais doit être euh, déphasé pour entrer dans les batteries en DC parce que les batteries prennent du DC. Ah, Donc, il faut comme défaire le cycle. Et OK. puis, ces petits appareils-là, ce sont des petits appareils qui Ils ont chauffent beaucoup. Ah ouais. Les rectifieurs, on appelle ça des rectifieurs, Un ça chauffe. onduleur. Pardon? Mais c'est un onduleur rectifiant. Il va convertir le l'AC en DC. Ah oui, ben si l'onduleur permet de le faire, mais parce que l'onduleur, dans l'organisation d'un système que j'ai, l'onduleur vient après la batterie. Donc, l'éolienne à la batterie, de la batterie à l'onduleur. OK? Donc, de l'éolienne à la batterie, il faut passer du AC au DC. Donc, entre les deux, il y a un rectifieur, OK, qui sont ça. des petits appareils qui chauffent énormément, puis qui ne durent pas nécessairement longtemps. Puis si ça fait défaut, ce qui va de l'éolienne à la batterie, il y a une perte parce que le rectifieur ne fait pas son travail. Puis Hmm. lorsque la batterie qui est dans mon système une 24 volts, franchit le seuil de 25,2, c'est le paramètre que je lui ai donné. À ce moment-là, ça va OK. à l'onduleur, qu'il phase, puis qu'il l'envoie dans la boîte électrique pour suppléer aux charges. Et si les charges ne consomment pas l'électricité qui lui arrive par l'onduleur, l'électricité est mise sur le réseau d'Hydro-Québec. Donc, la première sortie, c'est les charges. La deuxième, c'est le réseau. Et s'il y a une tempête et qu'il n'y a pas de réseau et que l'onduleur produit plus que les charges, Ouais. à ce moment-là, ça va au toaster, là. Ça va dans un coil qui fait juste générer de la chaleur. Dissipe Euh, la chaleur, ouais. c'est de la chaleur pure qui se perd, en fait. Ouais, ça chauffe la maison un peu, Ça là. chauffe la pièce. Ouais. Mais votre onduleur ou le contrôleur de charge, avez-vous mesuré sur une année combien vous produisez de kilowattheures? Non, non, j'ai jamais vraiment expérimenté. J'ai un module de contrôle sur l'onduleur, mais je ne pense pas qu'il me fasse de données cumulatives.
Alors, je ne me fie que sur le relevé autoproducteur qu'Hydro-Québec m'envoie en papier parce qu'il n'est pas disponible dans la version électronique, contrairement à nos relevés de consommateurs qu'on Ouais. peut obtenir électroniquement. On peut aller voir sur le site notre consommation personnelle. Mais la consommation autoproducteur, je faut que j'attende le rapport papier OK. et je vous dirais qu'avec le tout petit générateur que j'ai, je produis à peu près pas de surplus. Puis quand je dis à peu près pas, c'est sur une période de 60 jours, là, quand j'ai crédité pour 15 cents, c'est bon. OK. Fait que vous n'avez même pas 50 $ par année de crédit, là. Non, 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 non. J'ai même pas 10 dollars par année de crédit. OK. Alors, je sais au moins que l'appareillage a injecté pour supporter les charges. Alors, il y a quand même une consommation domestique. Quand je n'y suis pas, il y a un Ça réduit chauffage votre dans la facture maison. zéro à ce niveau-là, ouais. Oui, alors, alors ma demande, le jus que je tire du réseau est diminué Ouais. de ce que l'onduleur met dans les charges. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, évidemment, c'est pas pour économiser l'électricité. Votre idée d'avoir une petite éolienne au chalet, c'est pour une sécurité énergétique, c'est pourquoi? Écoutez, sérieusement, c'était pour m'amuser, Oui. parce que comme je vous disais, moi, il faut que j'aie quelque chose à faire. Autrement, autrement, je ne suis pas enduré. Et puis ensuite, je vous dirais que pour être autosuffisant, il faudrait que j'investisse pour une éolienne, sur une éolienne beaucoup plus puissante, dont j'estime le prix à peu près à 5 000 au minimum. Donc, avant d'amortir l'investissement additionnel de 5 000 pour devenir autosuffisant, à un coût je sais pas combien coûte le kilowattheure, mais 7, 8 sous du kilowatt à l'heure actuelle, je suppose. J'ai perdu le fil, là. J'en ai pour plusieurs années parce que j'ai une consommation d'électricité ici à la campagne qui fait peut-être 1 000 $ par année, là. Alors, c'est pas, avant d'amortir la dépense, écoutez, en 10 C'est un ans, chalet, en plus, vous n'êtes pas toujours là, c'est ça. non, ben, je tiens quand même l'électricité, mais je ferme le chauffe-eau quand je m'en vais, mais j'ai quand même des plaintes électriques, maintenant une thermopompe qui tiennent ça vivable quand je n'y suis pas. Mais même le même l'investissement d'origine, parce que construire la tour, acheter l'onduleur, faire venir l'électricien, j'estime que le coût, il y a 11 ans, était d'environ 10 000. Donc, je me demande même aujourd'hui si j'ai amorti ce montant-là. Alors, avant d'investir pour devenir vraiment autosuffisant, et je le deviendrais si j'avais une éolienne qui avait une capacité de production, qui tourne, qui n'a pas besoin d'un grand vent, qui peut commencer à générer à partir d'un vent plus modeste. Ouais. Et si j'ajoutais le 20 pieds d'auteur que le design me permet d'avoir, pour être à 85 pieds où j'irais chercher un vent encore meilleur, c'est clair que je serais autosuffisant. Par contre, ce que je ferais avant, c'est que j'installerais des panneaux solaires parce qu'il y a des journées où ils vendent, il y a des journées où ils vendent pas, il y a des journées où il fait soleil, il y a des journées où il fait pas soleil. Je pense que j'installerais quelques panneaux solaires pour bien je vous dirais, profiter de l'onduleur parce que j'ai un onduleur qui est capable de traiter 2500 watts, mais je lui fournis jamais ça. Ouais. Donc, je lui mettrais des panneaux solaires Ou avant momentanément, d'acheter. là. Si on calculait tantôt 110 volts fois 30 ampères, vous l'avez momentanément dans un grand vent, votre 3000 watts ou 2500. Mais quand vous parlez de 5000 elle aurait quel wattage, cette éolienne-là, environ? Là, vous avez 800 watts. Ouais, je vous dirais, C'est écoutez, il dans, faut vraiment qu'il fasse une température de tempête. Je me dans suis le amusé, l'hiver. Ouais. je me suis amusé dans une température de tempête à fermer l'entrée d'Hydro-Québec. Tu Mhm. sais, je ferme l'arrivée d'Hydro-Québec, Ouais. puis fonctionner avec la maison au complet, là, les lumières, l'ordinateur, tout fonctionne. Mais je veux dire, ils vendent tempête. Puis ça fait vraiment beaucoup de fluctuations, mais le système fonctionne. Donc, et ça m'est arrivé de manquer d'électricité. Euh, Ça m'est arrivé une fois, entre autres, je vous dirais.
Sauf que vous Manque, ne chauffez pas manque- avec ça, toutefois. Hein. pardon? Chauffez pas avec ça, là. Quand Non, il fonctionne, c'est non. pareil. Mais alors, il y a un panneau principal et un panneau d'urgence. Ouais. Donc, lorsque l'électricité manque, c'est le panneau d'urgence qui est alimenté. Et Certaines dans le charges, panneau d'urgence, il y a différentes charges, dont le frigidaire, OK? la pompe, Mhm, submersible pour le puits artésien. mhm. Et ça vous prend une pompe 110 parce que le panneau d'urgence, c'était pour moi est en 110. Donc, ça prend une pompe 110 et non pas une pompe 220. Donc, j'ai de l'eau, j'ai le frigidaire. Alors, je vous dirais que sur un pack de batterie de 24 volts, je suis capable de fonctionner 3 jours au frigidaire. Ouais. Donc, télé, ordinateur, éclairage, c'est bien, ouais. Sans vent neuf, admettons qu'il y a eu une panne et que j'ai pas de vent, Mm. je peux survivre au frigidaire, comme je vous dis, 2, 3 jours, là, sans problème. Savez-vous c'est combien d'ampères-heure vous avez dans les batteries? C'est Non, ça, peu je pourrais trouver pas les vous dire ça par kilowattheures. cœur. Moi, j'ai des batteries au lithium Voltium, qui est la technologie qu'Hydro-Québec a développée. Puis, j'ai juste 10 kilowattheures, fait que c'est pas beaucoup. On apprend quand on est dans les énergies alternatives de ne pas trop consommer. On peut montrer les tarifs d'hydro, là, les 30 40 maintenant, premier kilowattheure, là, 6,7 sous, puis 10,34. Ça, c'est avant les taxes. Ce qui est le fun, par contre, c'est que le tarif, l'option tarifaire mesurage net, quand crédite ce qu'on dirige vers le réseau, ce que vous dirigez, parce que moi, j'ai pas d'onduleur hybride qui dirige vers le réseau, c'est la deuxième tranche, c'est le 10,34 sous qui est crédité quand Hydro crédite. Puis si on réduit sa consommation, ben vous êtes facturé. Beaucoup de gens ont du photovoltaïque, puis ils sont juste facturés à l'année à 6,7 sous. Donc, il y a un intérêt de plus en plus pour les gens qui économisent l'énergie à être facturés juste à 6,7 sous puis se faire créditer le 3,42. Mais c'est vraiment intéressant les prochaines années. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans la presse, il y avait un article qui disait que le Québec, là, d'ici 5-10 ans, on va être les champions de l'énergie solaire. Là. Parce qu'Hydro veut 125 000 autoproducteurs d'ici 2030, je crois. Et puis, bon, ça va être beaucoup de grands bâtiments, mais beaucoup de résidences également. Mais pourquoi, là, je leur ai posé la question, j'attends la réponse. Pourquoi pas subventionner aussi le petit éolien et le micro, le 1 kilowatt et moins? Pensez-vous que c'est pas rentable pour Hydro? Parce qu'on ne sait pas c'est combien de sous du kilowattheure. Pour le petit éolien, au-delà d'un kilowatt, on m'a dit c'est peut-être 15-17 sous, mais le micro, c'est peut-être 20 ou 40 sous. On n'est pas sûr. Ben déjà, ce serait un incitatif intéressant si Hydro-Québec permettait de non pas seulement créditer jusqu'à concurrence de consommation zéro, mais de faire une vente additionnelle, comme en Ontario, par exemple, ou ailleurs aux États-Unis. Quand les autoproducteurs produisent un surplus, le surplus est acheté. Ce qui n'est pas notre cas. Ici, il est abattu sur la facture jusqu'à concurrence de plus rien, puis le reste est éliminé. Alors déjà là, de faire un incitatif, tu sais, ce serait intéressant si on pouvait être producteur net, Mais vendre pouvez-vous le surplus. expliquer la différence entre vendre à Hydro puis être crédité par Hydro? En ce moment, vous avez 24 mois pour utiliser ces crédits-là. Ils sont appliqués, ils sont bel et bien économisés. C'est quoi la différence si on vendait? Ben, admettons que j'ai une consommation d'électricité, là, indépendamment d'un système ou non, qui est de 1 000 $ par année, et que je produis pour une valeur de 1 200. Bien, à ce moment-là, mon premier 1000, ben, je parle de 1 200 sur le réseau, là. Alors, mon premier 1000 me réduit ma facture à zéro, mais le OK, 200 additionnel, vendre en plus. C'est ça qu'Hydro ne permet pas. D'être à c'est ce que zéro je comprends. puis de vendre. OK. Ouais. Sauf que là, ils veulent faire des grands barrages. On parle de nucléaire dans 25 ans, puis des parcs éoliens partout sur nos terres arabes, des fois proches des maisons. C'est à considérer. S'il y avait de l'expertise dans le petit éolien, il n'y en a pas beaucoup. Là, j'ai vu qu'il y a Éosic. On parle des 10, 15 kilowatts. C'est les grosses, des 10 000, 15 000 kilowatts de puissance. Là. Si on appelle ça du petit éolien et non du micro. Mais quand même, il y en a. Je pense dans le début du dossier, on disait que
le potentiel du vent au Québec, je pense, c'est 4 fois ce que produit Hydro-Québec, là. Du vent au Québec, il y en a quand même énormément, euh, mais c'est d'aller le chercher en hauteur. Moi, je trouve courageux d'être monté à 65 pieds, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça à 50 pieds, c'est pas mal le maximum pour eux. Faut aller très haut. Il faut vraiment aller très haut pour avoir un bon vent, là, un vent qui décoiffe solide, là, il faut aller haut. Ouais. Euh, et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez comme, comme recherche et comme ben là, j'imagine vous iriez pour Missouri au niveau de l'équipement et des conseils d'installation. Non, si c'était à refaire, j'aurais installé dès le départ une éolienne d'une capacité de production supérieure à un petit moteur. En fait, c'est deux stators, le produit que j'ai. Ça génère peu, ça génère moins que ce que ça annonce. Je vous dirais que c'est un peu décevant. Et puis, si c'était entièrement à refaire, je pense que je ferais du photovoltaïque, point final, avec un système qui suit le soleil. Euh, Même ça, c'est pas sûr que c'est rentable au Québec. Il y a des débats là-dessus. Les trackers, les pisteurs, ouais, là. Ouais, parce qu'il faut payer cette machine-là pour aller chercher quelques wattheures de plus par jour ou kilowattheures par jour. mais c'est un super beau projet pour quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui fait les choses de ses mains, puis qui a l'équipement de base, parce que bon, ça prend quand même un tracteur pour manipuler certaines choses, creuser les trous, faire les bases. C'est comme, ça prend des fournisseurs aussi pas trop loin, de câbles d'acier galvanisés, d'acier. Oui, l'éolien, Euh, c'est pas mal plus imposant que le photovoltaïque là, en termes d'installation. oui, en termes d'installation, oui, c'est Ouais. sûr. Vous disiez, vous avez 5 gros blocs de béton de 4 pieds de profond. Oui, non, je vous dis, une bétonnière au complet y est passée, là. Mais ça a jamais bougé. Oui, j'imagine. Mais donc, vous dites, vous avez mis au moins 10 000 là. En le faisant en autoconstruction, vous n'avez pas payé de professionnels pour vous aider, autre que Des hommes pour m'aider, la pépine. Ouais. puis l'électricien, qui d'ailleurs choisissait un électricien qui se connaît parce que moi, le premier m'a coûté un onduleur et une éolienne. Parce que Et- même si je lui avais transmis toute la documentation préalable pour qu'il se familiarise, je pense qu'il ne l'a pas regardé parce que l'installation électrique avait été faite. Il manquait un panneau d'urgence. Donc, j'avais à la fois l'entrée et la sortie dans le même panneau. Alors, forcément, j'ai grillé l'éolienne puis j'ai fait sauter l'onduleur. Ah oui. Donc, Oui, oui, faut prendre les membres recommandés par Énergie Solaire Québec, l'association. ça prend un électricien qui se connaît. Expérience. OK. Moi, j'ai un électronicien qui avait fait sa maison, qui a installé mes premiers panneaux, puis il les a pas mis à la terre. J'ai pas eu de problème, mais j'ai fait venir des experts comme Jeannot Schmidt d'Abco Batterie à Laval, puis Rémi Pratt qui est le plus grand expert au Québec, là, qui forme les professionnels. Puis ils ont tweaké, comme on dit, ils ont ajusté mon système. Donc, c'est le fun de faire du bricolage puis se faire aider, mais ça peut coûter cher et ça peut être dangereux aussi des fois. Oui, Vous avez fait l'expérience. Ben, écoutez, on va inviter les gens à écouter vos vidéos. Et puis, j'ai trouvé que Missouri Wind and Power, ils ont combien de membres? 700 000, je crois. c'est des personnes très agréables. Moi, j'ai eu beaucoup de facilité dans les rapports cent avec eux soixante autres. douze mille. Oui. Ouais, Ils ils sont, répondent moi, bien aux j'ai demandes. bien aimé traiter avec eux autres. Et aujourd'hui, si je refaisais, je referais le magasinage d'un bout à l'autre. Avec une entreprise établie en 2008, c'est ça, des gens qui connaissent leur affaire, hein. Oui, puis ils répondent bien. Naturellement, dans ce monde-là, comme tout le reste, il faut faire en anglais. Mais ça se fait bien. Mais là, on a des Québécois, mais c'est ça, dans le micro, parce que là, on parle en bas de 1000 watts.
Ah, j'ai une belle photo. Pourquoi est-ce que ça prend une tour qui pivote? Vous avez eu une tempête de glace il y a quelques années. Je trouve que Ouais. cette photo-là est très éloquente. Oui. Donc, tu ne veux pas grimper dans une tour de télé à 65 pieds. Ça va pas. Non. Il faut faire il faut faire l'entretien au sol. Ça, c'est vivement recommandé. Donc, une tour avec un levier, là, un gin pole pivoté, là, je pense que ça. Et ça prend l'espace de terrain. Parce que quand la tour descend, faut pas qu'on tombe chez le voisin, là. Donc, ça prend le terrain. Ouais, vous avez des hélices qui ont volé chez les voisins, je pense, hein, vos J'ai pères. des, j'ai des hélices Ou qui deux, ont là. volé chez le voisin. Oui, moi, j'ai un moteur qui a volé chez le voisin. Parce que, puis alors, imaginez-vous, non, c'était quelque chose. Vous êtes courageux, en tout cas, mais tenace. Vous avez persisté quand même. Vous avez un système qui marche bien aujourd'hui. Ouais. Ma mère disait, t'es-tu? Euh, il y a un monsieur qui s'appelle Adonis Pérez Lorenzo, qui est de la compagnie EcoSource Solutions, qui est une référence là qu'on va citer dans le dossier. Donc, au Québec, il y a des gens comme EcoSource Solutions qu'on peut recommander, qui parlent bien français, qui distribuent un produit espagnol, par contre. Missouri, c'est intéressant parce que c'est eux qui fabriquent au Missouri, hein. Oui. Donc, Oui, oui, c'est fabriqué là. mais en tout cas, Énergie solaire Québec, on peut recommander aux gens. Le répertoire des installateurs, je ne sais pas si vous le voyez, ça affiche ici. Oui. Voilà. Ben, Monsieur Morin, merci beaucoup. Je vais Un compléter plaisir, mon Monsieur Vauteux. article et puis vous faire relire ça. C'est bien apprécié. Puis continuez Je de vous en prie. patenter, mais en toute prudence. Alors, bon après-midi à vous puis à vos auditeurs. Merci. Bonne fin de journée. Bonjour. Au revoir. Euh, Je repars l'enregistreuse. oh, C'est vraiment beau à voir. alors, voilà. C'est ça que c'est. Alors, vous voyez l'ouest, là. Ça, c'est mon vent dominant. Mon vent dominant est d'ouest, Hein? en fait. Même si c'est pas rentable pour vous, je trouve qu'il y a un potentiel à aller chercher ici Hydro-Québec, vouloir encourager les gens. Puis c'est ça, souvent on voit à partir de 1,5 kilowatts, 1500 watts, ça commence à être intéressant. Ouais. Ben, merci à Alors, vous. bon, Je vous quitte là-dessus. je vous en prie, bonne journée. Salut bien.